Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 23 novembre 2024, sera consacrée au secteur touristique, puisque on a vu que l'industrie du tourisme a réalisé un grand succès dans ce domaine, malgré, en dépit des défis qui se trouvent, les défis régionaux et les défis bien sûr internationaux. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a examiné aujourd'hui avec le président du Forum économique mondial les efforts du développement déployés par l'Égypte. D'autre part, le chef de l'État a abordé un certain nombre de sujets, notamment le développement du système du commerce extérieur lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, l'ingénieur Hassan El-Khatib. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président du Forum économique mondial et sa délégation qui l'accompagne. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a discuté des efforts de développement déployés par l'Égypte, au premier plan desquels se trouvent les projets dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que des grandes opportunités d'investissement. Dans ce contexte, le président du Forum économique mondial a salué les grandes mesures prises par l'Égypte dans le domaine de la réforme économique et de l'attraction des investissements. Il a noté l'intérêt du Forum à mettre en valeur l'expérience égyptienne réussie dans ce domaine. Le chef de l'État a souligné au président du Forum l'importance de la coopération conjointe et d'encourager le secteur privé étranger à investir dans les secteurs prioritaires en Égypte, notamment les secteurs de l'industrie, de l'énergie durable, des communications, de la transformation numérique, de l'artificiel, le renseignement et les transports. La réunion a également discuté de l'évolution de la situation régionale. D'autre part, le président el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et l'ingénieur Hassan El-Khatib, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur. La réunion a abordé un certain nombre de sujets, notamment le développement du système de commerce extérieur, en facilitant les procédures, la réduction des coûts et les délais de dédouanement, la localisation de l'industrie et la protection de l'industrie locale, à l'aide des outils commerciaux et mondiaux selon les normes de l'organisation commerciale, ainsi que la maximisation des rendements du système et des bureaux de représentation commerciale. La réunion a également porté sur le développement du dossier des charges financières non fiscales et l'unification des parties traitant et collectant les frais avec l'investisseur. Alors, mesdames et messieurs, l'État attache une grande importance au patrimoine et au développement, à la restauration de tous les sites archéologiques dans tous les gouvernorats du pays. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Mohamed Nefa, expert en tourisme et guide touristique, qui va nous jeter la lumière sur l'évolution ou la promotion du secteur touristique qui a lieu actuellement en Égypte. Bonsoir, Monsieur Mohamed Nefa. Allô, bonsoir. Ravi d'être avec vous. Bonsoir. Le plaisir est le mien, bien sûr. Bien sûr. Alors, Monsieur Mohamed Nefa, les visites d'inspection qui ont été effectuées par les responsables du Conseil suprême des Antiquités, on peut dire que ces visites aux sites touristiques dans tous les gouvernorats du République, non pas seulement au Caire, reflètent l'importance qu'accorde l'État au secteur touristique et notamment aux antiquités et aux sites archéologiques. Veuillez nous donner plus de détails sur cet intérêt accordé par l'État. Bon, il faut voir que l'État égyptien n'arrête pas de faire un effort terrible pour le développement touristique dans le pays, notamment avec pas mal de projets
Et juste avant qu'on soit ensemble, j'ai regardé sur votre télé un reportage sur le train TGV, donc le train à grande vitesse. Et là, ça m'a donné une idée qui peut dire que on peut employer, et même on doit employer le train électrique justement pour, une fois qu'on termine le projet certainement, pour le déplacement des touristes, surtout que le train couvre la distance entre le 6 octobre et Assouan en 4 heures. Ouais. Ça, c'est vraiment, il faut voir que le train Couchette actuellement, ça fait un record bien sûr. Et justement, le train Couchette actuellement, il le couvre dans l'ordre entre 14 et 16 heures. Donc, ça va être une ligne parallèle avec l'aviation pour le déplacement des touristes le long du pays. Ouais. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a un développement qui se fait dans tous les sites touristiques pour faciliter la visite des touristes et surtout que les touristes, ils ont toujours envie de venir en Égypte. Deuxièmement, l'État égyptien, et bien sûr il faut annoncer là l'effort que fait son Excellence, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi, et son équipe gouvernementale, avec des investissements, des facilités d'investissement pour le domaine touristique, ce qui va attirer pas mal de monde pour le pays. On travaille actuellement, on a de l'ordre de 12 millions de touristes qui viennent tous les ans. Le travail est fait actuellement pour attirer l'ordre, et là ça va prendre un certain temps bien sûr, pour arriver à l'ordre de entre 25 et 30 millions de touristes par an. Et bien sûr, ça demande une infrastructure importante dans le pays, non pas seulement au niveau hôtelier, au niveau des bateaux de croisière, mais même au niveau des sites touristiques qu'il faut améliorer toujours et faciliter la visite des touristes. Oui. Également, on a vu les projets d'infrastructure, les grands projets qui ont été mis en œuvre, comme vous l'avez mentionné, pour faciliter au tourisme, au secteur touristique et aux touristes d'aller visiter plusieurs sites en différentes places. Oui. Monsieur Mohamed Nefa, l'archéologue responsable au ministère du Tourisme et des Antiquités, Magdi Shakir, avait déclaré que la réouverture de la tombe de la reine Nefertari doit relancer le tourisme, notamment à Luxor. Comment avez-vous vu cette déclaration? C'est une déclaration qu'on attendait depuis un grand moment, surtout que la tombe de la reine Nefertari, ça fait une des tombes intactes, je peux dire, surtout après les travaux de restauration effectués par l'équipe française. Et justement, c'est pas le seul endroit. Bien sûr, ça va être un élément attirant pour les touristes. Il y a également dans la vallée des Rois la tombe de Toutankhamon, le temple de Ramsès VI, etc. Et bien sûr, ça va être des éléments très importants. Et je dois signaler, comme on parle des sites touristiques, que récemment, il y a 10 jours peut-être, j'étais à Randera. Et justement, il faut voir que la route actuellement pour aller à Randera, ça donne plus de facilité pour arriver, pour rejoindre ce temple, surtout après l'effort pour mettre à jour les couleurs et pour rendre et pour donner à ce temple son importance historique, je peux dire, surtout que ce temple, il contient pas mal de scènes qui sont des scènes rares et uniques même dans le temple de Dendera. Ce ne sont pas les 2 ou les 3 sites seulement que j'ai mentionnés, mais le long du pays, il y a des sites qui ont une importance extrême, et surtout avec les nouvelles découvertes. Là, il y a quelques jours, ils ont annoncé la découverte d'un temple ptolémaïque à Sohag, qui peut être parmi les sites visités, une fois qu'ils terminent tous les travaux, bien sûr. Et bien sûr, au niveau de Fayoum, surtout, il y a pas mal de sites à visiter. Il faut développer tous ces sites-là. Il faut faire une publicité importante pour attirer les touristes vers ces sites. Bien sûr que les pyramides, le musée du Caire, le GME, le Grand Musée d'Égypte, surtout qu'on attend l'ouverture complète, déjà avec l'ouverture partielle qui est faite, ça a attiré pas mal de monde, et même sur pas mal de programmes,
on a changé, on a supprimé des sites pour mettre le Grand Musée d'Égypte à la place. Oui. Et bien sûr que tout le monde attend l'ouverture complète. Et je sais très bien qu'avec les événements, ça empêche un petit peu comment dirais-je, de prendre la décision de faire l'ouverture complète, mais tout le monde l'attend. Et bien sûr qu'avec la déclaration d'une ouverture complète du GME, ça va attirer pas mal de monde, surtout qu'avec mes contacts avec pas mal de touristes, surtout sur le domaine français. Ils attendent vraiment venir en Égypte pour voir cette merveille, surtout que c'est à côté des sites des pyramides, donc de faire les deux visites en même temps, ça va attirer pas mal de monde pour le pays. Je vous écoute. On a vu également M. Mohamed Nafa, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a appelé les ambassadeurs dans tous les autres pays du monde à jouer un rôle dans le domaine du tourisme. Comment voyez-vous le rôle joué par ces ambassadeurs partout? Bien sûr que les ambassades d'Égypte, et en tête les ambassadeurs d'Égypte et toute l'équipe qui travaille avec, forment une importance extrême pour la publicité pour l'Égypte, et de faire connaître pour les pays qui ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que veut dire l'Égypte, parce que voyons qu'il y a certains pays, malgré le développement qu'on a dans le monde entier, malgré l'Internet, etc., mais ils croient que l'Égypte c'est juste un dromadaire et le sphinx et les pyramides. D'accord? Mais l'Égypte c'est pas ça seulement. Il faut qu'ils fassent un effort pour montrer qu'est-ce que veut dire l'Égypte, soit avec des foires, soit avec des invitations faites pour, soit au niveau diplomatique ou au niveau populaire, pour des personnes qui viennent ici en Égypte pour voir et pour remettre le message à d'autres qui ont une certaine peur vu les événements qu'on a dans le Moyen-Orient, que l'Égypte est toujours un pays où on a la sécurité totale. Ça c'est vraiment très important qu'ils sachent ça. Et donc c'est un rôle très important à jouer. Est-ce que vous voyez que l'inauguration de plusieurs nouveaux aéroports, on peut dire à El Alamein, à d'autres, à Sphinx et dans d'autres gouvernements du pays, est-ce que vous voyez que ces aéroports vont pousser davantage le secteur touristique à réaliser ses objectifs? Bien sûr, comme on parle toujours de l'infrastructure, en premier lieu, il faut citer les aéroports qui facilitent l'arrivée des touristes, qui ne coupent pas des distances terribles pour arriver à leurs installations, soit hôtelières ou sur des bateaux de croisière ou autres. Et bien sûr que l'inauguration de l'aéroport de Sphinx ou de l'aéroport de l'Alamein ou d'autres aéroports, et surtout même avec le développement des aéroports et du service à l'intérieur de l'aéroport, ça facilite l'arrivée des touristes. Parce que voyons que le touriste, s'il arrive ici à une heure à l'atterrissage de l'avion, ça ne veut pas dire qu'il a coupé seulement la distance. Il faut voir que celui-ci, il s'est réveillé tôt de chez lui pour partir à son aéroport et puis prendre l'avion, venir jusqu'ici. Donc il arrive dans un certain état de fatigue. Donc faciliter son arrivée, ça joue un rôle très important pour qu'il raconte ça en rentrant, qu'il n'a pas rencontré des difficultés à l'arrivée dans le pays, à l'arrivée en Égypte, je veux dire. Permettez-moi, je pense aussi avec le retour des avions charter. Bon, il faut voir que les charters, il faut qu'ils retournent, il faut mettre en service les avions charters, parce qu'en fait, soit avec Egyptair, soit avec les entrées régulières et les compagnies aériennes, c'est pas suffisant. Et bien sûr que les vols charters jouent un rôle très important, surtout à deux niveaux, que ça augmente le niveau de vol, que ce soit au départ ou à l'arrivée de l'Égypte. En même temps, c'est un prix modéré par rapport aux lignes régulières. Et ça, c'est de là où arrive l'importance des avions charters. Et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Mohamed Nafa, guide touristique et expert en tourisme, pour ces éclaircissements. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir. Pareillement. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Merci pour votre fidélité à Night TV International. Bonne soirée et au revoir.